Bonjour, je me présente, je m'appelle The Killer Josh et je vais vous présenter un petit peu plus en détail Dragon Ball Raging Blast 2 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Alors, un petit combat en équipe avec des personnages que je joue quand même assez régulièrement et des personnages de l'IA que je pris au hasard. Donc j'aime beaucoup les petites maps, cette map particulièrement parce que c'est une map d'arène, de combat, c'est assez amusant. Et là-bas les combats au corps à corps sont assez faciles, enfin faciles, sont assez réguliers plutôt. Et aussi, il n'y a pas beaucoup de combats avec des Kikoa et des rayons. Donc c'est un très bon jeu je trouve parce que déjà les niveaux des personnages il est complet. Enfin complet par rapport à Budokai Tenkaichi 3 c'est pas énorme. Mais par rapport à l'Ultimate Tenkaichi et au Raging Blast 1, je trouve que c'est beaucoup plus complet. Les combos on peut les faire nous-mêmes, ça c'est vraiment bien. Comme dans tous les Dragon Ball, à part l'Ultimate Tenkaichi. Les effets ils sont vraiment bien aussi, je trouve. Avec les chargements de ki et tout ça. Et les attaques sont assez puissantes. On peut vraiment améliorer nos personnages, faire des attaques, des feintes. C'est très amusant comme jeu. Donc voilà, un petit combat d'une dizaine de minutes. On va vous attendre maintenant. Donc voilà. Si je joue mal au début, je suis un petit peu désolé, mais ça fait très longtemps que j'avais pas joué. Normalement là je vais commencer à me chauffer, ouais, vous allez vous dire ouais c'est un personnage cheaté, il est super puissant, ah ben non, ça change quasiment rien, à part un petit peu la vitesse et ouais les coups un petit peu, mais voilà. Donc franchement, si vous voulez acheter un jeu de combat pour vous défouler, c'est acheter Dragon Ball. Pour ceux qui se disent que c'est pour les gamins, ben, ils ont tout à fait tort parce que franchement c'est un bon jeu pour se défouler quand on a la rage. Oui, les effets spéciaux sont vraiment bien. À part que je trouve qu'il est dommage, c'est que par exemple quand on balance un gros gamma sur la terre et qu'on éclate, la terre elle a rien. Voilà, c'est un des trucs que je reproche quand même. Mais on peut quand même un petit peu détruire le décor. Ça c'est aussi bien. Les combats aériens sont aussi marrants. Parce qu'on peut faire tomber le personnage tout en bas. Et aussi on peut faire quelque chose que je ne ferai pas parce que j'aime pas trop, c'est je sais plus, quand on entre en haute tension, on appuie sur une certaine touche et en fait on se téléporte tout le temps. Donc c'est beaucoup plus rapide et les attaques sont beaucoup plus puissantes aussi. Donc voilà, là je remets Sangoku normal à cause d'une technique secrète. Donc là où s'il meurt. Vous voyez là, le Ganti de Gamma, il rate, il n'y a rien, il se passe rien. C'est un peu de la rage quoi. Je trouve aussi que le niveau de téléportation, les bruitages et tout ça, pour les feintes et tout, c'est vraiment bien fait par rapport aux autres Dragon Ball que je trouve. Genre le Burst Limit, il était pas très bien. Le Raging Blast 1, il était bien, mais il manquait un petit peu de puissance dans les jeux et dans les combos. L'Ultimate Tenkaichi, par contre, je trouve vraiment qu'il est à chier. Il est vraiment à chier parce que on appuie sur une touche et ça fait un combo. Ouais, les effets spéciaux, ça déchire et tout. Il y a personnage et tout, on peut le faire. Mais franchement, c'est mieux un vrai Dragon Ball où on peut faire nos défis nous-mêmes. Ça c'est du jeu. Quoi. Dragon Ball, ça reste Dragon Ball. Donc si vous voulez que je vous conseille un Dragon Ball, c'est Dragon Blast 2. Ou alors acheter les Budokai Tenkaichi, qu'ils ont sorti il n'y a pas extrêmement longtemps. Et là, par exemple, quand le personnage il s'en va, on peut faire une poursuite. Ça donne l'avantage. Et là, je vais la rater. Oh, le cochon. Ah, c'est un facochère. Oh, le facochère, il va tout tuer. Faut dire parce que lui, il n'aime pas trop le poivre. Hein, c'est pas le seul. Il va tomber comme une perle. Je trouve vraiment qu'aussi que les combos qu'on peut faire, ils sont assez puissants. Il y en a un que j'ai jamais vraiment compris comment on faisait. Ça se finit en téléportation assez rapide dans la map. C'est vraiment pas mal.
Aussi, les chargements de ki, je trouve qu'ils sont bien faits. Parce que quand on est au sol, il y a la poussière et tout. Ce qu'il n'y avait pas dans d'autres Dragon Ball, si je me souviens bien. Bon, la puissance des attaques finales laisse un petit peu à désirer, j'avoue. Parce que 16 000, c'est pas énorme. Je trouve qu'ils auraient dû mettre genre... pour un Ganti Gamma, ils auraient pu mettre au moins 30 000, un truc ainsi. Ça, j'avoue que c'est assez... Ou genre, on peut battre Boo avec Chaozu. Un truc vraiment impossible dans la série. Chaozu, c'est limite le plus nul de tous. Et Boo, c'est un des plus forts. C'est un petit peu... à cause des attaques, vous voyez. Mais bon, c'est bien parce qu'au moins, on peut choisir tous nos personnages. Et je trouve aussi ce qui manque, c'est l'épuisement des personnages. Genre, on peut combattre 3 heures avec le même personnage et jamais fatigué. C'est vraiment un truc que je trouve dommage. Par contre, il y a des dialogues entre les personnages assez aussi bien fait. Comme dans le tournoi aussi. Le commentateur qui commande des trucs quand on fait des attaques, ça c'est bien aussi. Et chaque personnage a une attaque, une technique spéciale qui lui va bien. Genre Sangoku, vous appuyez sur rond, bah, c'est toujours rond la technique spéciale, un truc ainsi. Sangoku, vous appuyez sur rond, il se téléporte, enfin faut pas aller très loin, c'est à corps à corps. Il se téléporte et il faut un coup de poing au gars, c'est assez bien pour le retirer sa, comment dire, enfin déséquilibrer quoi. Donc voilà, un petit Kaioken, ça fait du bien, parce que ça fait augmenter les attaques. Ça c'est bien. J'ai faim. Ah voilà, une petite assistance. Vous voyez, Sangoku il meurt. La technique secrète dont je vous ai parlé. Mais là, si je pense que je vais la rater. Parce que c'est rare quand elles l'apprennent. Enfin, quand ils l'apprennent. C'est assez compliqué parce qu'ils lancent de loin. Pas de près, de loin. Hop, le petit Krillin. 39. Il a une petite super puissance. Il balance et elle la rattrape pas. Elle a fait le bon réflexe et elle est montée. Pour un IA, elle était forte. Bon, je suis pas très fort avec Krillin. Mais alors, je me suis trompé de personnage, si je me crois. Ah non, ça. Et si vous aimez les personnages assez rapides, je vous conseille Petit Boo, Sangohan Ado en version Super Saiyan 2, Vegeta 3, Super Saiyan 3 si vous préférez. Chaozu, il est très rapide, petit, rapide, donc on sait vraiment s'infiltrer, je le trouve assez fort dans le jeu. Et si vous voulez des personnages forts, vous Broly Super Saiyan 3, lui il est très puissant, ses coups sont assez balèzes. Et Ichaki, enfin je sais pas, Ikachiak, un truc ainsi. Je sais pas vraiment dire le prénom, enfin son nom parce que c'est très compliqué. Et pour l'avoir, si vous savez pas, il faut juste regarder un cinématique qu'il y a dans la galerie. C'est l'AMV de la destruction des Saiyans. Et il est très fort je trouve, ses attaques sont assez puissantes et voilà, c'est un bon, il joue bien. Non. Regarde, le truc impossible quoi, Shazoo qui tient tête à bout avec Goten absorbé, c'est incroyable. Qui aurait cru ça un jour franchement? Rien déjà que tenir 2 secondes, ce sera incroyable dans la série, parce que franchement c'était balèze quoi. Là normalement il serait déjà mort. Ça c'est une attaque pas très puissante par contre, mais très forte pour tenir. Ça je trouve que niveau puissance, enfin puissance, plutôt recherche et tout, c'est bien.
très dur à esquiver. Donc voilà, notre vidéo arrive à son terme. Je vous remercie d'avoir encore regardé ma vidéo. Abonnez-vous, c'est gratuit. Aimez aimez ma vidéo, ça fait toujours plaisir. J'ai aussi une page Facebook et un site que je mettrai dans le lien. Allez, bonne semaine à tous, bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.